Bonjour à tous et bienvenue chez les 9 Reptiles. Aujourd'hui je vous fais cette courte vidéo pour me présenter et vous présenter l'élevage et l'éthique que j'ai pour cet élevage. Avec moi aujourd'hui une femelle Corelophus ciliatus, donc gecko à crête. J'espère qu'elle va rester tout au long de la vidéo. Alors je me présente, moi c'est Pierre Leneuf, je suis l'éleveur capacitaire et gérant de le 9 Reptiles. Alors le 9 Reptiles c'est un élevage de reptiles basé principalement sur le gecko de Nouvelle-Calédonie, donc les geckos à crête, les auriculatus et j'en passe. Bien sûr, je ne fais pas que ça, j'ai aussi du Varanus acanthiurus et pour mon plaisir, j'ai du Tribonotus et des Chinisaurus crocodilurus que je vous présenterai à la fin de la vidéo lors de la visite. Donc pourquoi j'ai voulu monter cet élevage, c'est assez simple, je vais vous expliquer mon parcours et vous allez comprendre pourquoi. En gros, moi, en 2012, je ne connaissais rien aux reptiles, je n'avais jamais eu d'animaux, voilà, j'avais juste une passion, c'était de devenir soigneur animalier. Donc j'ai fait une formation à la ferme tropicale où j'ai pu apprendre les bases de la terrariophilie et de l'élevage des animaux. Ensuite, suite à la formation, j'ai développé une passion pour ces animaux et j'ai voulu faire des stages en corrélation avec le métier de soigneur animalier. Donc j'ai effectué un mois de stage à la ferme tropicale et un stage au parc zoologique de Vincennes. Ces deux stages m'ont permis d'avoir les conditions optimales pour pouvoir rentrer dans une formation de soigneur animalier. Donc je suis rentré à la formation de soigneur animalier de Vendôme. Pendant la formation, qui a duré 8 mois, j'ai pu développer mes connaissances sur tout un tas d'animaux et faire des stages, notamment à Beauval, où j'ai demandé à être dans un secteur tout autre que le reptile, parce que je voulais voir autre chose. Donc j'ai travaillé un peu avec des rhinocéros. Une fois la formation terminée, j'ai travaillé à la réserve africaine de Sijan, dans le sud de la France. Alors tout d'abord, j'ai été pris pour faire une animation serpent. On faisait une animation sur la biodiversité locale et les serpents de nos régions. Une fois que le contrat a commencé, ils m'ont proposé également un poste en tant que soigneur animalier spécialisé reptiles. Donc bien sûr, je travaillais aussi avec d'autres animaux. Donc cette expérience a duré 7 mois, ce qui m'a permis de vraiment développer mes connaissances au sujet des reptiles. J'ai travaillé avec des alligators, j'ai travaillé avec différents types de sauriens, d'ophidiens, alors lézards ou serpents. Et ensuite, j'ai travaillé aux zoos de Thoiry à la fin de mon contrat à Sijan. À Thoiry, j'ai travaillé principalement avec des éléphants, mais aussi j'étais à l'Arche des petites bêtes, donc dans le vivarium de Thoiry. Donc j'ai travaillé à peu près 1 an et 7 mois dans ce parc en tant que soigneur reptile. Alors pourquoi je suis parti, c'est tout simplement parce que moi je voulais vraiment créer un élevage où je m'occupais moi-même des animaux et où je prenais mes propres décisions pour le maintien des animaux ou pour la façon de travailler. C'était vraiment important pour moi, c'est vraiment ce qui me manquait dans le métier de soigneur. C'est pour ça que j'ai créé l'élevage. Alors au début de l'élevage, moi j'étais plus orienté sur les serpents, mais les serpents demandent beaucoup plus de place et je ne voulais pas installer de rack. Pourquoi? Parce que moi je n'aime pas ça. Alors je ne critique pas ceux qui en ont, puisque c'est très bien utilisé, mais moi je n'aime pas. Donc j'ai décidé de faire un élevage en terrarium et je me suis dit que les serpents ça allait demander beaucoup de place. Donc j'ai décidé de prendre une espèce tout d'abord qui était beaucoup plus petite. Alors au départ j'avais dit jamais je n'aurai de Corelophus ciliatus, je n'aime pas ça. Et puis un jour je suis allé chez un éleveur belge et il m'a fait découvrir sa collection. Et là je suis tombé amoureux de ces petites bêtes. C'est pour ça que là j'en ai un dans les mains, c'est pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et une fois que je suis tombé amoureux de ces petites bêtes, eh ben, je suis allé acheter mes premiers Corelophus ciliatus. Donc c'était il y a à peu près 2 ans. Donc chez un particulier qui les vendait, j'ai récupéré un couple. Puis une fois que j'ai réussi à les reproduire, je me suis dit bon, je vais tenter l'auriculatus. Puis une chose en amenant à une autre, je me suis retrouvé avec à peu près 80 animaux à l'élevage. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, j'ai envie de faire les choses dans les règles, je vais monter mon élevage professionnel, je vais passer mon certificat de capacité. Donc j'ai fait le dépôt de mon dossier qui a été accepté et du coup je suis devenu éleveur professionnel. Donc aujourd'hui, le cheptel compte à peu près 135 animaux, en comptant les bébés bien sûr, parce que si j'avais 135 adultes, je ne m'en sortirais pas. Et moi j'ai la volonté d'agir pour le bien-être animal, donc mon élevage est orienté sur le bien-être animal. Donc tous les bébés sont élevés seuls dans leur terrarium. Donc les terrariums pour les juvéniles sont derrière moi,
Vous avez une partie de ma nurserie, vous verrez la nurserie globale tout à l'heure à la fin de la vidéo, je vous ferai un tour de l'élevage. Donc chaque Corelophus ciliatus, donc les juvéniles, sont élevés dans des 30-30-45 de seuls, simplement pour éviter les conflits entre congénères. Ce sont des espèces qui sont très territoriales en général et qui ne supportent pas la présence d'un congénère. Même en cas d'accouplement, il faut surveiller puisqu'il peut y avoir des blessures. Sachant que c'est une espèce qui perd sa queue et que la queue ne repousse pas, c'est embêtant quand il y a une autotomie. L'autotomie, c'est la perte de la queue. Et de plus, j'ai décidé de faire de l'élevage à la main. Alors pour l'élevage à la main, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo, parce que là ça va prendre trop longtemps. Mais vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Donc le but était vraiment de faire de la qualité, donc les reproducteurs ont été sélectionnés. Donc, je suis allé en Belgique, j'ai même acheté des jeunes en République tchèque pour faire un élevage avec de très belles couleurs et proposer de la qualité élevée bas. Donc voilà pourquoi j'ai fait cet élevage. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de vous faire un petit tour de l'élevage et que vous voyez un peu toutes nos installations. Si vous avez envie de les voir en vrai, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, Instagram ou sur le site internet, vous avez toutes mes coordonnées. Donc le site internet c'est le9-reptile avec un s.fr. Et n'hésitez pas, je fais visiter sur rendez-vous. Je n'ai rien à cacher, vous pouvez venir quand vous voulez. Donc sur ce, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Merci encore pour avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à partager ou à commenter. En tout cas, on vous répondra. En tout cas, merci beaucoup et j'ai hâte de vous revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt!